Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo se libérer de ces blocages pour les Capricornes. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Nouvelle petite vidéo, pour ceux que ça intéresse justement, on va aller faire une guidance pour voir les blocages que vous avez à surmonter, les blessures que vous avez à l'intérieur de vous et comment arriver à les surmonter, ce que je viens de dire. Donc il y a déjà la plupart des signes qui sont disponibles, d'accord. Il ne manque plus que Capricorne, Verseau et Poisson. Donc là on est là pour la vidéo des Capricornes. N'hésite pas à aller consulter ton ascendant, ton signe lunaire, d'accord. Ça peut t'apporter d'autres précisions sur tes blocages ou venir confirmer la guidance que nous allons effectuer, ok. N'hésite pas aussi à me laisser le petit pouce sur la vidéo pour me remercier du travail effectué, d'accord. Et surtout, je compte sur toi pour me laisser un retour pour voir si cette vidéo t'a intéressé, si t'as appris des choses, si elle a pu être de bonnes informations, d'accord, que je puisse savoir si je continue à faire des vidéos comme ça ou pas. Voilà. Bon, alors, on va commencer avec l'oracle de la triade. On va faire une guidance, un tableau en 9 cartes, d'accord. Ensuite, on ira prendre 3 cartes de l'oracle d'Anka pour justement aller plus en profondeur dans les blessures et dans tes blocages que tu rencontres. Et ensuite, on ira prendre un message conseil d'écrit de l'âme où on t'apportera des conseils et des solutions pour justement surmonter ce blocage, d'accord, apprendre à communiquer avec ton âme. Et à la fin de ce petit résumé, tu auras un petit mantra, d'accord, que tu pourras te répéter plusieurs fois dans la journée, tous les jours. C'est illimité et c'est gratuit, d'accord. Allez, donc on est parti, on va faire la guidance avec l'oracle de la triade. Alors, pour les Capricornes, alors, on te parle de mutation, de mouvement, d'accord, de passage à l'action. On voit que là, alors attends. Alors, je prends le petit livret à côté parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'oracle de la triade. Donc pour être bien sûr et pour pas me tromper, pour te guider correctement, je vais prendre le petit livret, d'accord, pour bien me refamiliariser avec ce jeu. Donc on a la carte de la mutation, d'accord. Tout ce qui est la mutation, c'est tout ce qui est le changement, d'accord. Donc on voit que tu t'apprêtes à avoir du changement, d'accord, de l'action. En tout cas, tu progresses vers quelque chose de positif et notamment justement vers ton élévation, d'accord. On voit que tu es sur le bon chemin, hein. Certes, même si tu calcules les choses, on voit que tu es en train de mettre les choses en place pour pouvoir venir t'élever vers quelque chose de mieux. En tout cas, on voit que tu t'ancres, tu fais le travail nécessaire, d'accord. Les choses sont à ton avantage et tu vas pouvoir prendre un nouveau départ, d'accord. Avec la carte de la science et tout ce qui est mathématique, le cartésien, la science, tu vois, l'astrologie, la médecine, le savoir, l'instruction, d'accord. Donc là, on voit que tu vas chercher des informations. On voit que tu passes à l'action. Tu as envie de t'élever, que ça soit t'élever spirituellement ou t'élever dans la matière, peu importe, hein, parce qu'avec la carte de la science, ça peut être le fait justement d'aller chercher des informations dans le côté de tout ce qui est la médecine, dans tout le côté qui est astrologique, tu vois, tu vas t'instruire dans les sciences, tu cherches des informations qui vont te permettre justement d'évoluer intérieurement, alors que ça soit sur le plan physique ou sur le plan psychique, peu importe, tu vois, on voit qu'il y a une belle élévation qui t'attend. Donc là, on nous parle, on a l'énergie masculine et on a la carte du sacrifice. Donc ça peut te parler à toi si tu es un homme, d'accord. L'énergie masculine, c'est le côté masculin, mais c'est aussi le côté humain. D'accord, le côté humanité. Donc quand on parle justement de tout ce qui est l'astrologie, le scientifique, tout ce qui est la médecine, tout ça, hein, c'est vraiment être au cœur, être proche de l'humain. Ok, on sent que là tu as envie d'aider ton prochain. Donc tu es en train de mettre des choses en place, tu vois, pour élever tes capacités, d'accord, pour venir développer ton savoir. Ok, que ça soit dans ton savoir dans des études, par le biais d'une formation, par le biais de prendre des livres, d'accord. On voit qu'avec cette carte de sacrifice, hein, c'est aussi le don de soi, c'est les efforts sur soi-même,
c'est une perte partielle momentanée et la soumission de conscience, d'accord? Donc on voit que en dos, moi n'importe quoi, en centre de tirage, tu vois, hein, on t'invite à reprendre cette force à l'intérieur de toi, d'accord? Il y a encore quelque chose qui fait que tu te sacrifies trop. Alors, est-ce que ça va être par rapport aux autres ou par rapport à ton savoir? Mais il va falloir à un moment donné que tu viennes rééquilibrer tout ça, d'accord? Alors c'est donner de ta personne, mais pas dans le sens où tu vas être amené à te sacrifier. Ok, donc trouve le juste milieu. Hein. Aider les autres, c'est bien, mais bien évidemment, il faut s'aider d'abord soi-même. Ok. Ne sois pas dans le sacrifice, d'accord? Quoi que tu fasses dans cette élévation, que tu sois dans la mutation, tu vois, dans l'avancée, dans l'action d'une situation, à partir du moment où tu vas t'élever vers les autres pour apporter une instruction, hein, voilà, tu peux faire des études pour être prof, pour être des choses, mais on sent dans ce tirage que là, tu cherches un savoir pour venir élever tes capacités, mais pour venir apporter de l'aide aux autres, de la formation, de l'instruction, d'accord? On voit que tu as envie d'apprendre pour justement donner aux autres. Mais attention, ne sacrifie pas pour autant ton temps, ta vie, ton côté personnel, d'accord? Au détriment des autres, ok? Trouve le juste milieu en pensant d'abord à toi. C'est important, d'accord? Alors, on a la lumière. D'accord? Donc la lumière, c'est vraiment, reste centré dans la lumière. Attention à tes parts d'ombre. D'accord, hein, c'est ce que je te donnais, c'est ce que je te disais entre le donner et le recevoir. D'accord, trouve le juste milieu parce que là on voit que tout ce que tu fais ça te plaît, d'accord, ça te plaît, mais le blocage que tu vas rencontrer, hein, justement ce que tu auras à libérer, c'est venir équilibrer le donner, le recevoir. D'accord, ne donne pas tout aux autres. Sache aussi te donner à toi-même. Hein, donc il faut vraiment que tu viennes trouver cet équilibre, ce qui est important, hein, parce que si tu passes trop ton temps à donner à l'extérieur et pas à l'intérieur de toi, il va y avoir un déséquilibre dans ta vie perso et dans ta vie extérieure. D'accord? Donc, reste centré dans la lumière, reste centré dans le cœur, certes, mais attention de ne pas te sacrifier, d'accord? De ne pas trop donner de ta personne, c'est important. Alors, on a l'épreuve. Tu vois, hein, parce que ton chemin, hein, il est un petit peu semé d'embûches. Justement, les obstacles que tu peux rencontrer, c'est pour que ça puisse te remettre dans le droit chemin, que tu te recentres sur toi, d'accord, hein, les épreuves, elles font partie de ta vie, elles font partie de ton chemin, d'accord. C'est comme ça, c'est des obstacles. Donc du coup, ça prend un petit peu de retard. Hein, tu as un petit peu du mal à t'élever parce que pour moi, voilà, tu as encore un équilibre à apporter entre le donner et le recevoir. D'accord? Donc, reste centré dans ta propre lumière avant d'aller apporter la lumière aux autres et à l'extérieur. D'accord? Va chercher la lumière à l'intérieur de toi. Tu vois? Hein, on a la carte du saut, de l'engagement. C'est ce qui va te permettre justement de trouver un engagement vis-à-vis de toi-même. Pour certains, là, hein, le fait justement de te recentrer sur toi, hein, ça peut t'aider justement à décrocher des contrats. D'accord, hein, dans le domaine justement de l'aide à la personne. Alors pas forcément dans le sens de devenir l'aide à la personne au sens propre du terme, hein, le métier, mais en tout cas on voit que tu as envie de te tourner vers l'humain, d'accord. Mais penser à l'humain, c'est bien, mais n'oublie pas que toi tu es ton propre premier humain. D'accord. Donc, ce contrat, hein, cet engagement que tu dois faire, c'est par rapport à toi, d'arrêter d'être dans le sacrifice, de te sacrifier toujours pour les autres. D'accord. Que tu veuilles développer tes capacités, que tu veuilles aller t'informer pour pouvoir aider les autres, ok. D'accord. Mais comme je te le dis, pas au détriment des autres. D'accord. Donc, prends cet engagement avec toi d'aider les autres, mais de poser tes limites. Voilà. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Accepte de poser des limites, prends des décisions, d'accord. Il faut que tu puisses faire la distinction entre le donner et le recevoir, entre trop donner, d'accord, et trop donner à l'extérieur et ne pas assez te donner à toi-même, d'accord.
Donc ne sois pas dans le sacrifice. Et ça, c'est une épreuve, justement. Ce blocage que tu rencontres, c'est justement pour que tu puisses rétablir cet équilibre vis-à-vis de toi-même, d'accord, de ta propre personne. Donc là, on a la carte de la prière, ok, hein, c'est vraiment, je t'invite à prier, justement, en continu. Donc si tu es croyant, bien évidemment, hein, ça peut être, tu vois, le côté de la science, le côté spirituel, d'accord, une élévation, une prise de conscience, ok, avec le côté prière. C'est vraiment, tu t'engages pour certains à t'élever spirituellement, d'accord, à surmonter ces épreuves, à surmonter cet obstacle, ok. Et surmonter cet obstacle, ça passe justement par venir chercher cet équilibre que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu vois. À trop donner à l'extérieur, tu t'en oublies toi-même. Donc attention, hein. Après, si tu t'oublies à toi-même, ça va te faire passer justement par le corps physique, le corps aussi mental, d'accord. Donc attention à tout ça, hein. Tu peux tomber dans le burn-out, dans la fatigue énergétique, tout ça. C'est pour ça que je te dis, pense à ta propre personne, d'accord, hein. Aider les autres, c'est très bien, mais d'abord, il faut savoir s'aider à soi-même avant d'aller aider les autres. Donc, va chercher cette propre lumière à l'intérieur de toi, d'accord? Par le biais de la prière, par le biais du repos, par le biais de la prise de conscience, pour que tu puisses, toi, t'élever intérieurement et que tu sois justement apte à venir aider ton prochain, d'accord? Donc, on a la carte de Nadir, d'accord, en dos de deck. La carte de Nadir, c'est justement, tu vois, voilà, c'est la carte de la chute, hein, de tout ce qui est l'anéantissement, la perte, la folie, tu vois, le mal, les ténèbres. Et c'est ce que je te dis, hein, attention, c'est ce que je t'ai dit juste avant, si tu donnes trop à l'extérieur, ça va être la fatigue énergétique, le burn-out, tout ça va arriver, ok? Donc c'est une épreuve à surmonter, d'accord? Ça c'est ton chemin de vie, d'accord? Ça c'est les épines, hein? Quand tu donnes trop à l'extérieur, voilà, bah du coup tu rencontres des obstacles sur ton chemin. La vie va te montrer que ça va te mettre en pause. Ok, donc il faut que tu puisses te faire confiance, d'accord? Donc recentre-toi à l'intérieur de toi pour que tu puisses justement accueillir ces nouvelles informations, accueillir ces nouvelles capacités, t'élever spirituellement, avoir des belles prises de conscience pour pouvoir aider ton prochain dans les meilleures conditions, d'accord? Mais voilà, il faut d'abord que toi tu sois bien avec toi-même avant de pouvoir aider les autres. Alors on va prendre l'oracle d'Anka, on va aller prendre 3 cartes. D'accord? Pour justement, on va aller un peu plus dans tes blessures. Alors, pour les Capricornes. Alors, attends, là, il y en a un peu trop. On va démarrer avec une carte, s'il vous plaît. Hop. Alors, ben voilà, tu vois, on te parle du soin du corps physique. C'est ce que je t'ai dit juste avant, je t'ai dit attention, d'accord, hein, si tu donnes trop à l'extérieur, tu vas t'apporter un déséquilibre intérieur, d'accord, tu vas t'apporter un déséquilibre dans ta propre vie personnelle, ok, dans ton intérieur, dans ton corps physique. Et c'est pour ça que je t'ai dit attention, prends soin de toi, ne t'oublie pas, ok, aider les autres, c'est bien, mais fais attention à ne pas t'oublier. Et là, en l'occurrence, c'est le message qu'on te fait passer hein, dans ce tirage, c'est te libérer de ce déséquilibre du donner et du recevoir pour que tu puisses venir rétablir cet équilibre et que tu ne sois pas justement dans la fatigue énergétique. Hein. Donc on a la carte numéro 50. Alors, on te dit que cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela vous paraîtra ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement, dites-lui ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Ensuite, passez à un soin plus physique, offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, que ce soit en institut ou par un proche, faire des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant, bref, remettez votre corps au centre de vos attentions. Ok, hein, c'est ce que je te disais. Voilà, hein. Si tu passes ton temps à prendre soin des autres et toi à t'oublier, à un moment donné, tu vois là, tu vas plus tenir sur un pied, tu vas tomber, d'accord? Donc prends soin de toi et de ton corps physique, mais j'ai envie de te dire aussi de ton mental, de ton esprit, d'accord? Hein, plus tu prendras soin de toi, plus tu viendras t'élever et plus tu te dirigeras vers ta propre lumière intérieure, d'accord?
Donc respecte-toi, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement, respecter son âme, son cœur, ses choix, hein, sa façon d'être, et être conscient justement hein, des valeurs que tu as. Alors, on a la carte de la mort, hein, mort traumatique. On a la carte numéro 11. Donc, avec cette carte, tu vois, c'est justement aujourd'hui, tu viens prendre conscience hein, qu'il est temps que tu rétablisses cet équilibre. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Aider les autres, c'est bien, mais il faut commencer par s'aider soi-même. D'accord? Alors, c'est la carte numéro 11. Alors c'est vrai que je me répète beaucoup dans cette guidance, mais c'est justement, hein, c'est là ton épreuve, c'est de trouver un juste milieu entre le donner et le recevoir, d'accord? On te dit que cette carte, elle indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel, qu'il s'agisse de vous ou d'un proche de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et à ne plus être relié énergétiquement à cette expérience. Hein? Alors ça va être aussi voilà venir aider, donner aux autres et tout parce que pour certains ça va être la peur de perdre les gens, d'accord? Dans ta vie passée, tu as perdu des personnes, que ça soit dans le décès au sens propre du terme, ou dans le deuil d'une situation, ou le deuil d'une relation, peu importe, tu vois comment ça te parle, mais on voit qu'il y a des deuils qui t'ont fait mal, d'accord? Et aujourd'hui, ça t'a laissé des traces traumatiques. Et c'est pour ça que tu passes ton temps à donner aux autres, tu vois? Ça reste aussi dans le sens, pour certains, tu penses que donner, ça va te permettre de garder les gens. Or, à un moment donné, il faut aussi penser à toi, d'accord? Comme je t'ai dit, voilà, donner à l'extérieur, c'est très bien, mais ne t'oublie pas. Et Capricorne, là, dans ce tirage, on voit bien que tu t'oublies, d'accord? Donc, il faut que tu puisses penser à toi en premier avant de penser aux autres, d'accord? Hein, la vie, là, elle te fait comprendre que pense à toi, tu es ta priorité, d'accord? Ta priorité, c'est pas les autres, c'est pas ton entourage, d'accord? Hein, le deuil, tout ça, ça fait partie de la vie. On est tous amenés à passer par ces épreuves-là, d'accord? Mais il faut savoir tourner une page, hein, il faut savoir accepter les situations, d'accord? Mais là, on a l'impression que par rapport à cette situation, tu t'es oublié. Donc tu passes ton temps à vivre pour les autres, mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu ne vis pas pour toi. D'accord? Donc remets-toi en question, hein, et apporte-toi justement cet amour. Il est temps que tu penses à toi. D'accord? Il est vraiment temps que tu penses à toi. Alors, et on a le lien au père, d'accord, hein, donc tu vas voir si ça te parle, le lien au père, tout ce qui est en plus, tu vois, on a le côté homme, donc c'est parfait. On a le côté homme, le lien au père, donc il y a le côté masculin, tu vois, qui rentre en compte. Alors attends, donc c'est la carte numéro 13. Alors, on te dit que cette carte, elle indique qu'une mémoire liée à une figure paternelle, donc soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure durant ta petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée paternelle. Hein. Donc, ça peut être, voilà, le défunt, hein, le deuil d'un père, le deuil d'un grand-père, tu vois comment ça te parle, mais il y a quelque chose, tu vois, que tu as eu du mal à tourner une page. Alors là, en l'occurrence, on parle du lien du père, mais ça peut te parler par rapport au lien de la mère également, d'accord? On voit que c'est le lien parenté, d'accord? C'est le lien de ta descendance. Il y a un deuil qui a eu du mal à être fait, d'accord? Tu as eu du mal à surmonter ce deuil, et aujourd'hui c'est ce qui fait que tu t'en es oublié, d'accord? C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu passes ton temps à t'occuper des autres, à venir en aide à tout le monde, hein? Limite, là ce que j'entends c'est on pourrait te qualifier de l'abbé Pierre, tu vois, mais à un moment donné, il va falloir que tu penses à toi, ok, hein, et c'est justement, alors notamment si t'es une énergie masculine que ça concerne, ou tu peux être une féminine à forte énergie masculine, hein, mais tu vas avoir un problème sur le côté, alors si t'es une femme, tu vas rencontrer des problèmes du coup dans tes relations avec les masculins, que ça soit amical, professionnel ou sentimental, hein, et certainement que tu vas rencontrer des problèmes avec ton côté masculin. Et si t'es en lien, et si tu es un homme, d'accord, tu vas rencontrer aussi des problèmes dans ta lignée en tant que père, d'accord, hein, puisqu'on a le lien au père. Donc attention justement, si tu es parent et que ça te parle, hein, de ne pas réitérer ces erreurs, de ne pas réitérer ce trauma, d'accord, parce que tu vas en créer une dans la descendance. C'est ce que tu vas, comment dire, est-ce que je m'exprime bien, tu vas le répercuter
sur ta descendance, donc sur tes enfants, d'accord? Donc toi, hein, ton travail là, c'est de venir te libérer de ce deuil, d'accord, que tu as eu du mal à surmonter, mais aujourd'hui c'est nécessaire. C'est nécessaire que tu tournes la page sur ce deuil, d'accord? Ça a fait partie de ta vie, de ton chemin de vie, c'était une épreuve. Mais aujourd'hui, ce deuil, il t'empêche d'évoluer, d'accord? Il t'empêche de te reconnecter à toi et il t'empêche de prendre soin de toi. Donc là, c'est vraiment venir reprendre les rênes de sa vie pour que tu puisses justement évoluer personnellement. D'accord? Allez, on va prendre une carte conseil. On va voir le message que ton âme a à te faire passer. Alors, pour les Capricornes. Hop là. Alors, nous avons l'ego déséquilibré. D'accord? Ouais, l'ego déséquilibré. Je savais pas s'il y avait un accent sur l'ego déséquilibre ou l'ego déséquilibré. Hein, donc, on va aller lire le petit résumé qui accompagne donc la carte. À la fin de ce résumé, donc tu vas voir que ça va être des conseils qu'on va t'apporter. Et à la fin de ce résumé, tu auras un petit mantra. D'accord? C'est un mantra que tu pourras te réciter en longueur de journée, tous les jours, autant que tu veux. De toute manière, c'est illimité. Hein, ça va te permettre justement de reprogrammer ton subconscient. Ok? Alors, l'ego déséquilibré. Alors, parfait, je suis dessus. Alors, ton âme te dit, pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin d'accepter que l'équilibre éternel est impossible. Parfois, nous allons avancer main dans la main pendant plusieurs minutes, jours, mois, voire années, car tu n'auras pas les ressources suffisantes pour m'équilibrer. Ce n'est pas la faiblesse, c'est humain. Et parfois, nous serons obligés, pendant des semaines ou des mois entiers, pour m'équilibrer, tu as besoin... Et parfois, nous serons éloignés pendant des semaines ou des mois entiers. Pour m'équilibrer, tu as besoin de connaître tes ressources, tes besoins et tes limites. Installe-toi dans un endroit calme et demande-toi quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes capacités, quelles sont mes failles, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je souhaite partager avec les autres, comment puis-je respecter mes limites et celles des autres. Ensuite, réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être cohérent ou cohérente avec tes réponses. Chaque matin, tu peux méditer. Prends le temps au réveil de fermer les yeux et d'inspirer et d'exprimer profondément. Sois à l'écoute de ton corps et de tes pensées. Inspire et expire jusqu'à ressentir une harmonie intérieure. Il n'y a pas de rituel magique pour m'équilibrer. C'est en écoutant tes déséquilibres intérieurs que tu crées ton harmonisation intérieure. D'accord? Hein, c'est en venant justement prendre conscience d'arrêter ce sacrifice, d'accord, et venir t'écouter à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on a le côté mutation, hein, le côté transmutation, transmuter. Tu viens changer, tu vois, cette prise de conscience. Tu viens prendre soin de ton corps. Hein, c'est pour ça que prends le temps, d'accord, prends le temps de penser à toi. Ok, hein, c'est bien de penser aux autres, ça c'est une très belle qualité, on va pas te l'enlever, mais il faut aussi que tu penses à toi, d'accord? Et c'est ce que la vie te fait comprendre, c'est que là, aujourd'hui, il est temps que tu penses à toi, ok? Il est temps que tu penses à guérir ce deuil, il est temps que tu puisses passer à autre chose et que tu construises et que tu évolues sur ton propre chemin de vie, d'accord? Alors le petit mantra, j'accorde mon monde intérieur avec le monde extérieur. J'accorde mon monde intérieur avec le monde extérieur. Tu vois, c'est toujours voilà, hein, c'est j'accorde mon monde intérieur avec l'extérieur. Mais tu vois, le donner, le recevoir. Hein, de penser à toi, ce qui est à l'intérieur de toi. Prends le temps de t'écouter. Prends le temps de penser tes blessures, d'accord? Hein, si tu veux mieux aider les personnes à l'extérieur, il faut que toi aussi, tu puisses prendre le temps de guérir tes propres blessures à l'intérieur de toi. Ok? Voilà les Capricornes. Ben écoute, je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas de me laisser le petit pouce sous la vidéo pour me remercier du travail effectué. N'hésite pas également à me laisser un petit retour pour savoir si cette vidéo t'a aidé. Est-ce qu'elle t'a apporté des informations? Est-ce que voilà, ça a pu t'éclairer sur ton chemin de vie? Qu'est-ce que tu comptes mettre en place? N'hésite pas également à aller visionner ton ascendant ou ton signe lunaire. Ça peut t'aider également. Sinon, je te remercie une fois de plus. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives, d'accord? Je vous fais de gros bisous les Capricornes et je vous dis à très vite. Bye bye.